L'espérance à venir. La mort et la vie éternelle. Une étude sous la direction de Alberto Tim est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Une opportunité encore de vous retrouver et de vous souhaiter encore la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne. Tous les contenus qui vous sont proposés nous font du bien et vous aussi. Alors, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien au maximum avec vos connaissances. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série 1, Rébellion dans un univers parfait. puis la série numéro 2, La mort dans un monde pécheur, La série numéro 3, Comprendre la nature humaine. la série numéro 4, L'espérance de l'Ancien Testament, La série numéro 5, Les résurrections avant la croix. la série numéro 6, Il est mort pour nous, La série numéro 7, La victoire de Christ sur la mort. la série numéro 8, L'espérance du Nouveau Testament, La série numéro 9, Passage contradictoire. la série numéro 10, Le feu de l'enfer, La série numéro 11, Les séductions de la fin des temps. la série numéro 12, La vision biblique du monde. La série numéro 13, Le processus du jugement. Et aujourd'hui commence la série numéro 14 qui ira du 24 décembre au 30 décembre 2022 et qui a pour thème « Toutes choses nouvelles Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. ». Apocalypse chapitre 21, les versets 3 et 22. 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 5. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Les Écritures nous donnent cette espérance suivante, qui se trouve dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Pour certains cependant, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, tel qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 21 verset 1er, semble être un fantasme, des histoires racontées par ceux qui sont au pouvoir et qui utilisent l'espoir d'une vie après la mort pour aider à maîtriser la masse. L'idée étant, bien que votre vie soit difficile à l'heure actuelle, vous aurez un jour votre récompense au ciel ou autre. Et bien que certaines personnes aient utilisé l'espoir futur présenté dans la Bible de cette façon, leur abus ne change pas la vérité des promesses que nous avons concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans les derniers jours, les moqueurs ridiculiseront notre espérance bénie qui se trouve dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 7. Mais leur moquerie, comme prédit, pourrait être considérée comme une preuve supplémentaire que ce que la Bible dit est vrai, car ils agiront comme la Bible l'avait prédit. Ce que Dieu nous promet est au-delà de toute espérance. Tout l'ancien ordre de notre monde pécheur disparaîtra. Notre passé pécheur ne nous troublera plus et tous nos échecs, péchés et offenses seront effacés. Toutes les détresses, les déceptions et les blessures seront guéries. Après le millénaire, Dieu essuiera nos larmes et le grand conflit sera terminé. Dieu créera tout ce qui est nouveau. Dans ce paysage, l'amour, Le bonheur la paix, et la joie régneront. Dieu établira
les nouveaux cieux et la nouvelle terre avec une nouvelle qualité de vie, Il n'y aura plus besoin d'hôpitaux de prison, et de cimetières, parce qu'aucune douleur, maladies, souffrance, violences, crime exploitation ou mort. ne sera présente. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 21 versets 4 et 5. Dans la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu sera avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, tel qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 3. La vie sur la nouvelle terre sera à couper le souffle et la plus satisfaisante. Ce que Dieu nous a révélé à ce sujet est au-delà de notre imagination pour le comprendre pleinement. Car le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles, selon Apocalypse chapitre 22, les versets 3 à 5. Les réflexions de cette semaine porteront sur le thème « La promesse glorieuse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, y compris le temple céleste, la présence de Dieu, la fin de la mort et des larmes, et enfin le triomphe ultime de l'amour de Dieu. » Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont, premièrement, de quelle manière Jean, dans le livre de l'Apocalypse, s'appuie-t-il sur la vision d'Ésaïe de la nouvelle terre dans Ésaïe chapitre 65? Comment Jean le transforme-t-il? Deuxièmement, comment l'espoir de la nouvelle terre transforme-t-il nos valeurs et nos objectifs actuels? Troisièmement, cet espoir eschatologique n'est-il bon que pour les personnes découragées et pour ceux qui meurent? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Le dimanche 25 décembre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le lundi 26 décembre, dans le temple de Dieu. Le mardi 27 décembre, en présence de Dieu. Mercredi 28 décembre, plus de morts et de larmes. Jeudi 29 décembre, son nom sur leur front. Et vendredi 30 décembre, réflexion avancée. Pour terminer, nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, par ta parole, les promesses que tu nous donnes sont certaines et véritables, parce que nous croyons en toi et nous savons que ce que tu dis est vrai. Tu ne mens pas, tu n'es pas un homme pour mentir. Et la plus belle, la plus grande des promesses, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus notre Sauveur. Cette promesse, elle se réalisera au moment du retour de Jésus, où nous rentrerons dans la cité céleste avec Jésus pour passer l'éternité. Et là, tu nous promets que tu effaceras toute larme de nos yeux. Le péché n'existera plus et nous serons heureux de vivre, de rentrer dans cette éternité avec toi. Alors Seigneur, en attendant ce grand jour, accorde-nous la foi, aide-nous à garder notre confiance en toi, afin d'aller jusqu'au bout avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus.